La famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. 87 000 ou bien quoi qu'on vous donne quand vous revenez là. Ils ont dit vont vous gérer vos moments, rien, même Mourono, rien gérer. Mais cette affaire de Tunisie là, il a fait une vidéo propre dessus. Et puis en passant de Tunisie là, il y a son mot déjà dedans pour le placard pour mettre dessus. Voilà, et puis affaire de Maroc aussi là, il vient. On va retourner à nos mots autant. Ok. Donc papa de Kimi, ça là. Il faut plier là, il faut plier. Il faut plier là, il faut plier là, il faut plier là, il faut plier là, il faut plier là. Dans il faut plier là. Toi, comme ça, tu as gâté dans les Sénoufos. Moi, je connais les Sénoufos. Moi, il est fréquenté à Kombolo-Dougou. Je connais les Sénoufos, mais regarde, tu as déshonoré les Sénoufos, les champions. Il dit chez toi, mais moi, il connaît. Quelqu'un chez toi, moi, il connaît. Moi, il a fait CE1, CE2, CM1, CM2 à Kombolo-Dougou, sur la route de Ferkese-Dougou. École catholique de Kombolo-Dougou, il est fréquenté là-bas. Il est fréquenté de l'école catholique de Kombolo-Dougou. Ça veut dire, forêt sacrée, là, nous, on s'en caché quand on regarde. C'est. Parce qu'on ne parle pas de forêt sacrée, sinon il vous dit vos forêts sacrées, comment ça y est. Il a dit comment forêt sacrée est. Aïe. Tu rentres là, c'est la forêt qui est arrivée au milieu là. Il dit c'est nettoyé, et puis il y a une case. Aïe, non, on était petit, on regardait tout ça là. Et comme on voulait m'initier, c'est qu'on m'a fait partir à Abidjan. On voulait m'initier, ils m'ont fait partir à Abidjan. En Akad là, nous on mange en Akad, je ne peux pas aller dessus, nous on peut aller dessus, ça ne va pas accueillir pas. Gros poro sort, garçon regarde, femme regarde, ça on regarde. Mais quand Mambélé sort, comme on dit, personne ne regarde Mambélé. Mais nous, on se cache par la fenêtre pour aller Mambélé. Nous, on se cache à la fenêtre pour aller Mambélé. J'ai dit chez toi, même là, moi, mais ici, rentré là-bas, j'ai sorti. Moi, ici, rentré chez toi. Ce qui dit c'est faux là. Ce qui dit c'est faux là. Il va vous décrire comment Kombolo-Dougou est. Et moi, il fait Kombolo-Dougou. Dans les années 97, 98, 99. Il a fait Kombolo-Dougou. Voilà. Kombolo-Dougou, quand tu rentres à Kombolo-Dougou d'abord là, tu quittes Korogo. C'est une route de fer qui est là, c'est là où on trouve Kombolo-Dougou. Kombolo-Dougou a une sous-préfecture. Parce que quand tu passes à la gare là même là, c'est là que tu as trouvé l'hôpital de Kombolo-Dougou. L'hôpital de Kombolo-Dougou. Kombolo-Dougou, à ce moment, avait 3 écoles. Il y avait l'école catholique. L'école catholique là, c'était à côté de Jean. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y avait l'école catholique là, c'est-à-dire, il y a un terrain derrière l'école catholique, et puis, il ne sait plus comment expliquer. Il dit, maison de maître là, c'est à côté, nous on était dans la cour même de l'école catholique. Voilà. Maintenant, quand il va, quand il y a les techs, quand il rentre dans les techs là, tu sors, nous on a les routes, les petites routes pour sortir d'une manière. Voilà. Quand il sort là, tu rentres dans l'église catholique est en bas là-bas. La mairie de Kombolo-Dougou là, ça y est vers où là? Il y a longtemps aussi, hein. Kombolo-Dougou était mairie en ce moment. Vous parlez des années 97, 98, Kombolo-Dougou était mairie. Kombolo-Dougou avait une sous-préfecture. Kombolo-Dougou avait un centre hospitalier. Un village. Bon, c'est devenu une ville. C'était une ville. Ouais, en ce moment où il était là, c'était une ville. Kombolo-Dougou. On fait poro. On fait poro. On fait. Excusez-moi. On fait poro. On fait beaucoup de mouvements. Voilà. Les vieux, moi, je jouais pétanque. Là-bas, porc, là, laisse tomber. Il va du porc. C'est du porc là. On te donne un morceau pour 100 francs en ce moment. Hein? Moi, si je chez toi, il sorti. T'as venu parler moi. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 18, hein. Le 18 janvier. Pendant que d'autres disaient m'attendre là. Nous, on n'a pas dit notre temps, frère. C'est toi qui as coupé notre route. C'est toi qui as coupé notre route. On va écouter la vidéo. Mesdames et deux individus, tous proches du parti au pouvoir. Franchement, moi, je te lance ce défi. Laurent Gbagbo, là, il ne serait pas candidat. Je le dis et je répète et je signe. Monsieur Gbagbo ne serait pas candidat. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va sortir. Celui qui sort pour manifester, pour dire qu'il vient réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale serait maté. Et je demande à la police de ne même pas jouer à eux. Vous serez maté comme de la manière Gbagbo nous a maté en 2000. Voilà. Et j'ai dit au propriétaire du bac à vert, si tu avais un bac à, il faut augmenter 2. Et j'interpelle tous les militants du RHDP. Soyez prêts, portez vos légués. Parce qu'en face, ce n'est pas des garçons. C'est des pleurnichards, c'est des gueulards. À part les injures, à part les menaces, ce sont des portants et des... Merci Dengo.
Donc le général vient ici pour interpeller tous les guerriers RHDP en Côte d'Ivoire. C'est la voix du général Bob le mannequin de la favela. Préparez-vous pour quelques mois des élections. Tous les partis politiques qui vont se mettre dans les rues en Côte d'Ivoire. Je demande à tous les militants RHDP nordistes d'aller au combat à la violence à outrance. Aucun pitié à un militant du PPACI qui va se retrouver dans les rues. Aucun pitié à un militant. Vous voyez comment c'est des lâches, non? Violence à outrance là. Mais ils sont en bégué ici, on va faire violence à outrance là. Et vous appelle pour dire violence à outrance à Abidjan. Mais violence à outrance, ils ont lancé d'abord ici pour dire Osimo, il fait quoi. Mais Osimo était là. Ils n'ont pas fait violence à outrance là. Ça veut dire, et même là, les villes protègent ça. En 2025, les gens vont sortir et puis sortir pour dire non, vous devez venir défendre Ouattara. Vous n'allez pas à croire. Ça va vous laisser. Votre vie va vous laisser. On va continuer. De l'opposition dans les rues en Côte d'Ivoire. Le général vient pour donner un message à tous les guerriers en Côte d'Ivoire. Merci Denko pour le cadeau. L'appel du général Bob le mannequin de la favela. Mais alors, qui sont ces individus qui appellent clairement à de la violence contre les opposants? J'ai mené ma petite enquête. Le premier, celui en rouge, se nomme Ladji Chérif. Il s'agit d'un proche, un activiste proche du parti au pouvoir, bien connu dans les milieux des influenceurs du parti présidentiel. Il réside en France, à Paris. Le second est moins actif. Et sa sortie a même surpris jusque dans les instances du parti où il est, comme on le dit souvent, inconnu au bataillon. Ah. Exact. Bob le mannequin. On dit que tu es inconnu au bataillon. Ton parti ne te connaît pas. Ton parti ne te connaît pas. Mais tu appelles les gens à violence à outrance. C'est le journal. Sali. On dit ton parti ne te connaît pas. RDPD te réclame, RDPD ne te connaissent pas. Tu dis quoi maintenant? On va continuer. Comme on le dit souvent, inconnu au bataillon. Mais après le coupement, il s'agirait plutôt d'une espèce de loup solitaire qui milite pourtant dans le parti présidentiel depuis. On dit un loup solitaire. Merci Orijos. On dit tu es un loup solitaire. Tu n'es rien. Il était foyé. Tu n'es rien. On dit tu es un loup solitaire. C'est là que Chérif qui nous a mis dans tout ça. Il est venu, il dit Oximo, moi, était mon défi. Comme ça. Oximo, était mon défi. Comme ça. Et puis il lit. Oximo, il lui a donné un test pour lire. Mais là, dit Chérif, on dit ton Bob le mannequin là. On dit c'est un loup solitaire. Peut-être que vous ne comprenez pas français. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, il n'est pas RHDP. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se lève comme ça pour faire une vidéo pour dire les RHDP. Sinon, à tes foyers. TB fils, de dans quel service? Faut écrire le service que tu veux, faut me dire. Il a été foyé. Tu dis, tu es loup solitaire. Attends, il vient. On dit, tu es un loup solitaire. Attends, je vais te montrer quelque chose ici. Voilà. Oximo, il est PPACI. C'est pas un loup solitaire. Voilà, voyez sa photo ici. Voilà, voyez Oximo ici. Tu vois? Toi, on dit, tu es un loup solitaire. Il est défouillé, tu n'es rien. On ne te connaît même pas. Et puis, il faut écouter encore, écoute encore. Amenez. Très longtemps. Comme l'a dit Chérif, lui aussi vit en France. Selon des sources judiciaires, si ces deux-là avaient été présents en Côte d'Ivoire, s'ils vivaient en Côte d'Ivoire, ils auraient été interpellés et traduits en justice. Ok. Je me suis entretenu. Champion, tu mens. On a eu une photo de Ladji Chérif ici. Vidéo de Ladji Chérif, il allait croiser l'ASPI, il est en Côte d'Ivoire. Ladji Chérif est en Côte d'Ivoire. Avec l'ASPI. Il vient faire vidéo aussi, toi. Toi, il vient tranquille. Par ailleurs, avec des membres de la direction du parti présidentiel, et ils sont formels sur le fait que leur formation ne tolère aucun appel à la violence. Il m'a d'ailleurs été révélé que Ladji Chérif et le faux général seront fermement recadrés. Ah. Notre chef
le président Ouattara a subi avec nos militants la violence d'État extrême et nous ne voulons en faire souffrir à personne. Ah, donc ils ont envoyé. D'ailleurs, un dignitaire du RHDP. Là où ce sont des militants et sympathisants du parti au pouvoir sont... Voilà. Il m'a été signalé. Hein. Il a été signalé, les gars. Voilà. Lui, là, il a envoyé, vous me dire ça. Mais toi, il a été déconstruit tout à l'heure. Il a fait une vidéo sur toi pour te déconstruire, bien même. Il a demandé la shérif ici. On voit s'il est en Côte d'Ivoire ou bien il est au pays, il est en France. David Johnny Pacheco. La shérif bête là. Donc toi, tu prends les vidéos pour mettre quoi. Quand il y a un tac, tu prends la vidéo pour mettre. Moi, il a laissé après les tiables là. Mais les tiables, ils sont très gauche. Plus jamais ma vidéo. Lui, tu mets ma vidéo encore, il signaler ton compte. Maudit là. Tu mets ma vidéo encore. Moi, quand il ne parle pas de toi, quand tu ne parles pas de moi, tu me vas mettre ta vidéo. Voilà, bien là. Faut mettre ma vidéo encore. Vous n'avez pas de contenu. C'est contenu des gens, vous pouvez vous faire contenu. Où est la vidéo là même? Où il était avec le truc là? Attends. Du shérif avec l'as PR. Voilà, là, il faut parler de là. Voilà. Le voici ici. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis venu Ça va, c'était où? rendre visite à mon frère, ton chef. Il était où là? Pour vous montrer que. Ils ont laissé Dani Shérif sortir d'abord. Sinon, il a tenu ses propos là, on n'est pas dit en Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont laissé sortir d'abord. Et puis maintenant, ils ont envoyé ce journaliste moribond. Lui, il y a des vidéos sur lui. Il ne me connaît pas bien. Il y a des vidéos sur lui. Ils l'ont envoyé pour venir distraire le peuple. Son Dani Shérif était en Côte Il n'y d'Ivoire. a rien. Après ces propos là. C'est nos cadres, c'est eux nos dévanciers. Et nous sommes là pour se battre, pour faire la promotion des cartons du président Alassane Ouattara à Paris. Et je lui dis merci. Vous parlez plus boubou, hein? Vous parlez plus boubou. Président de la République. Ok. Donc voilà. Voilà qui est clair. Donc vous avez lancé les Dagbassi, vous avez lancé les qui a ici Internet. Nous on est arrivé. On est arrivé. Parce que si on n'était pas arrivé, on était mort. Si moi peut-être qu'il y a eu un empêchement, puis c'est pas parti. Vous devez voir dans 6 mois là, il vous a dit que c'est un gros chat. Il vous a dit qu'en 6 mois là, c'est un gros chat. On a lancé un défi là. Il n'est pas venu. Il sait. Mais s'il vient là, en les tabac, il connaît. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Il connaît. Vous avez payé mon billet, il dit mauvais. Mais s'il y a un empêchement, il fait ça après. Et bien c'est arrivé. Si on n'était pas parti, s'il n'était pas parti, il connaît cela. Il dit même si il est seul, il va là. Mais Dieu merci, il y a mes frères qui étaient là. Dieu merci, il y a mes frères qui étaient là. Je vais en saluer mon frère. Dieu merci, il y a mes frères qui étaient là. Et puis là. Comment tu vas, Bra? Ouais, ça va, non, donc, Ouais, vas-y, Jean. non, en fait, moi-même, j'attendais à ce que tu fasses normalement. Dagbashi des Moro, là, ça faisait trop rire. Comment il a vu la vidéo? Pour lui, il est un bon papa. Toi, tu sais que chaque week-end, tu as la garde de ta fille. Et le 18, là, tu n'as pas rien dans le calendrier avant de faire ton Dagbashi, là. Ah, je vois. Moi-même, là, voilà, je te dis la vérité, bras, lui, là, même, là. C'est-à-dire que, pour moi, là, c'est Taliban qui allait venir couper ta route. Ben, il pense que c'est lui, au moins, qui peut, tu vois un peu, qui peut, on dit, s'arrêter un peu. Ben, Moro, il est mort. Papa de Kimi, là, quand il voilà, lui, là, sur quel est là, il dort. Et puis, c'est problème sur ta tête. Donc, là, moi, pour moi. De toute façon, si c'était après, de toute façon, il allait les gifler là, moi. Non, mais Oxy, il faut laisser ça là, tu vois. Moi, je suis fier parce que, effectivement, ce que tu as en train de dire là. J'allais laisse-moi finir. Ok. Là, je vais finir, puis on va passer la photo. Non, bras, mais moi, en tout cas, ces félicitations, je peux te dire non. Pour dire que, voilà, les enfants de Gbagbo là, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Aujourd'hui, ils racontent tout sur les réseaux, chacun dit ce qu'il pense.
Mais 2002 jusqu'en 2011, là, on a tous été au pays là-bas. On sait ce qui s'est passé. On a vu tout et puis on est sorti. On sait qui est garçon, on sait qui n'est pas garçon. Voilà. Mais comme c'est les réseaux, chacun veut crier. Moi, au début, ils ont commencé à crier, qui dit c'est Dagbashi. Quand les jeunes, nos frères de la LDI ont commencé à sortir, aujourd'hui, les entend parler, c'est des gros chats. Et ils commencent quelque chose, quand ils voient qu'il n'y a personne, ils répondent, ils sont dedans, wow. Dès qu'une personne sonne net, ceux-là, ils ont même esprit comme Go Michel. Go aussi t'a dit, il y a des chiffres que tu n'as pas répondu, tu es mort. Voilà. Il va crier quand au point où quand tu le secoues un peu net là, il rentre dans sa coquille. C'est comme ça ils sont. Moi, honnêtement, 2011 là, on m'a pas expliqué. Moi, j'ai vu, ça a commencé, terminé, jusqu'à même, c'est-à-dire, il a fait 2 ans dessus avant de quitter le pays. Mais aujourd'hui, là, tu les vois en train de crier sur les réseaux, là, dit comme ça, là, lui, là, attrapez lui, là. Si ça ne peut pas le dégoûter, lui, là. Même à Beng, si tu l'attrapes dans le couloir, tu le coignes normalement, puis ça ne va pas crier pas. Tu sais pourquoi Ladi est venu dire non, que les 4 disent non, il ne faut pas parler de violence. Il a parlé de violence. Il a dit pas qu'à comme ça. C'est quand il a fait la vidéo pour lui répondre, pour lui dire que mes champions, au lieu de parler de ça là, toi, mais viens me couper ma route. C'est un bengue sinon. Ladi, c'est un gros perru. Donc, comment t'as dit ça là? En tout cas, Bra, moi, ce que je peux te dire, toi, vous qui avez été sur le terrain, là, franchement, les enfants de Babou, là, ils ne récupèrent pas. Chapeau à vous. Et puis maintenant, là, c'est relancé. On a dit 2025, non? On attend. S'ils pensent que c'est Gawaya, là, ils n'ont qu'à dire que Ouattara est candidat et puis Babou n'est pas candidat. Ils vont voir si c'est Gawaya. Parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent la paix, là. Mais eux, la paix, là, c'est dans un sens. 2025, là, ils n'ont qu'à dire que Ouattara est candidat et puis Babou n'est pas candidat. Ils vont voir. Si c'est Dagbashi on fait, ou bien si nous on parle beaucoup pour ne rien dire. C'est gros chat comme ça. Merci mon frère, merci beaucoup. Moi, je voulais juste bien un truc en 1 minute, je vais descendre comme je travaille là. Moi, c'est vieux père. Bonjour tout le monde. Oxymore, bonjour. Bonjour. Ouais, moi c'est. Toi, premier, comment tu vas? On t'entend pas bien, ça les écouteurs sont enlevés. Pardon? On t'entend pas bien, ça les écouteurs sont enlevés. J'ai pas compris. On t'entend pas bien, ça les écouteurs sont enlevés. J'ai pas d'écouteurs, mon téléphone est tombé dans l'eau là. Vous m'entendez mieux? Vas-y. Faut parler un peu fort. Voilà. Non, je disais que, Edgar Premier, toi, moi, on se croit souvent sur les panels. Moi, ce que je vais donner, c'est des conseils. Quand tu sors, soyez toujours quand même à un petit groupe, quoi. On sait jamais. Voilà. On sait jamais. C'est vrai que tu es très courageux. Moi-même, je sais ça. Voilà. Moi, je pars sur un vieux benguique, c'est vrai. Et quand même, je vais me coiffer à Château d'Eau. Ces enfants-là, je les vois souvent. Je les vois, mais je rigole. Ils sont inconscients. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de situation. Ils sont là, ils traînent à Château d'Eau pour chercher les clients de quoi. Ils sont rien du tout. Moi, je les vois souvent. Bon, bref. Ça veut dire que sois courageux, marche pas seul, toujours en petit groupe. Et ce qui est moi, je suis toujours solitaire. Ouais, non, mon petit, moi je te parle parce que je te supporte. Hein. Moi je te supporte. C'est ce que j'ai dit, moi je marche toujours seul. Oui, mais je donne les conseils aussi. De temps en temps, avec mes moraux, de temps en temps, sinon je marche toujours seul. Voilà, en même temps, je profite pour donner des conseils. Ben, moi, ça fait 29 ans. Et laisse ça. On sait qui on voit et puis on agresse. Le juste. En tout cas, on sait qui on voit et puis on agresse. C'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Si tu tiens la route, c'est tant mieux. Moi, c'est bon. Moi, c'est quand vous êtes 4-5 là, c'est là où le est bon. Sinon, quand tu es seul, Oxymore, dans tous les cas, moi je te suis de bon sens. Tout le monde, soyons soudés, soyons unis. 2025 là, Ouattara doit plus rester là. Ça c'est le principal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le principal. Parce que là où on est, moi-même là, je me suis fait enrôler. J'ai tout fait, je n'ai pas les documents de Côte d'Ivoire, j'ai tout fait. Je me suis fait enrôler. Voilà. Mais je suis prêt aussi pour le combat, à tous les niveaux. Donc, tout ce que tu feras qui est bien pour nous, pour notre victoire finale, je suis avec toi. Voilà. Merci, vieux père. Merci beaucoup. Merci pour le conseil. Sur le panel, c'est Grand Premier, je connais mieux parce que lui, au moins, on se croit souvent sur certains panels, il me défend, je le défends. On est ensemble. Sinon, moi, je suis toujours tes vidéos. Parce que moi, j'aime pas trop intervenir sur les panels parce qu'il y a trop de mensonges. C'est des sorciers. RDL, c'est des vrais sorciers. Donc, comme moi, je suis très impulsif, je préfère ne pas intervenir. Sinon, sur ces petits voyous-là, je les vois, je les remarque. Et puis même, c'est les petits de mon gars même, mon gars. Je n'ai pas envie de dire son nom sur ça. Donc, quand je les vois, je les salue même comme ça, puis je les regarde. Je dis, toi, pour te tuer, c'est facile. Bon, bref. Donc, je vais descendre.
Je vais descendre. Ok, merci beaucoup, grand. Merci beaucoup. Ouais, Merci pour les voilà. conseils. Merci. Denko, après Denko, on donne la parole à maman DJ. Ma maman. Maman, attends, on donne la parole à Denko d'abord. Ah, Aniki encore, mon frère. Aniki encore, bro. Voilà. Sinon, cela ne peut rien faire. Sinon, c'est que le vieux peut entrer parler dessus, il n'a qu'à laisser de ça là. Voilà. Sinon, Taliban le choco aussi, il ne peut rien faire. Taliban le choco, son ventre qui est rempli de déchets toxiques là, il ne peut rien faire. Voilà. Taliban, il est en bas là, son ventre qui est rempli de caca là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien créer même. Voilà. Papa de Kimi là, le kabacha là, lui qui ramasse mégot là, il ne peut rien faire. Bon, le mannequin qui est long comme bambou là, lui là, il ne peut rien faire. Voilà. C'est pour leur dire que non, les RDR là, c'est les bouches. Et ils lancent les dabassi cadeaux. Et ils frappent les gens sur les réseaux. Voilà. Sinon, Féré là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si moi aussi, il ne se présente pas là, voilà, tout le monde allait crier. Sinon, les gens de Gbagbo là, ils ont pâché Béré, ils ont lancé Kei, ils ont pâché Béré. Maintenant, tout le monde sont sortis maintenant. On n'a pas vu quelqu'un. Taliban de Choco qui a fait une vidéo aussi là. Petit Cissé qui a fait une vidéo, il a un Suisse là-bas, il dit il va couper tête de Osimo. Il va couper tête de Osimo. T'as un Suisse. C'est Petit Cissé là, de l'autre côté, où on est quitté, de l'autre Petit Cissé là, c'est lui qui a lancé une vidéo là, qui va couper ta tête. Lui qui s'appelle le truc là, comment il s'appelle Carlos ou quoi là? Oui, tu vois. Les gens qui on a collé de l'autre côté, ce sont eux qui viennent ici, qui disent qu'ils vont couper ta tête. Mais là-bas, ils ne peuvent pas s'approcher devant nous. C'est ici même. Ils sont arrivés ici pour lancer Dabassi. Et Tabou, ceux-là, ils ne peuvent rien créer. La personne qui dit que non, nous là, on marche, on marche un à un. Et puis on se monte, et puis on marche. On se voit ici, il n'y a pas ce garçon qui peut arrêter son ami ici. Quand Taliban il a lancé Dabassi, quand il va te voir, il va te frapper. Lui, parce qu'il a frappé Guénou Patiokou, il n'a pas frappé Guénou Patiokou, il a enlevé place. Moi, il n'a pas dit qu'il va me frapper. Hein. Il dit qu'il va frapper pour Babo connaît aller-retour. Babo connaît, moi aussi, il faut couper ma route. J'ai jamais répondu. C'est sur les lives maintenant, c'est pris, maintenant, il m'appelle Petit, il dit ça son petit. Hein. Il a lancé le défi, maintenant, il n'a pas accepté le défi. Il dit si tu es un homme, il viens, en fait, pour le coup, moi, il va ta main sort. Il n'a pas accepté le défi. Tu vois, frère, tu vois, ce Moro, ce gros bête là, Taliban, je connais pas qu'il peut frapper lui, un truc, connaît Babou. Il peut pas. Lui, parce que non, il est guéri, Bété. Bété n'a pas forme comme ça. Guéri n'a pas forme comme ça. Forme qui est remplie de déchets aussi, de graisse là. Lui, parce qu'il peut faire quoi à qui? Il peut rien faire à quelqu'un. Nous, on n'a pas peur de RDR. Non, champion, ici au Gadabo, ici au Syrie, toujours fort, on est dedans. Et me muter. Voilà. Il ne faut pas croire, merci. Maman disait, après maman disait, je vais dévier. Maman disait, comment tu vas, maman? Ça va même, mais je m'excuse même parce que j'étais tombée malade. J'ai prié même pour toi. J'ai dit, froid qui m'a pris là, il ne faut pas que ça apprenne à mon fils. Il faut qu'il vienne à Paris. C'était vraiment mon souhait. Et toi, tu as vraiment défendu ton petit Gbagbo Koné. Tu vois, quand c'est comme ça, là, la personne a le courage de foncer. Tu as vu comment vous avez mobilisé aussi l'AES. Et il voulait emprunter votre foule pour dire que oui, voilà les gens de CDAO qui n'aiment pas AES. Et à une semaine, vous leur avez fait montrer qui a mis l'eau d'Akoko. C'est ça, on dit garçon. Mon fils, je suis fier de toi. Je suis fier de ton équipe. Je suis fier de... Non. Et Gbagbo a une équipe. Quand il dit la jeunesse, là, c'est pas pour ne rien. Faut voir petit Denko, là. C'est un petit qui recule pas. Hein. Tu le vois comme ça, mais il est compliqué. C'est mon gars. C'est pas ici aussi, c'est Bengue. On dit pas tout. Moi, c'est mon neveu. Donc, c'est la famille. Ils sont morts. Tu as vu comment Shérif, il est lâche. Parce que lui, il est avec nous ici. Il fait comme s'il fait camaraderia et après, tout ce qu'il va dire, c'est ça, ils vont leur donner l'argent. C'est-à-dire, ils insultent les gens. C'est pourquoi toujours, il prend les anciennes vidéos pour répondre à ses amis. Oui, tu avais dit ça. Mais le passé, c'est le passé. Hein? C'est comme ça. Ce qui est passé,
on sert de ça et puis on construit le futur. Donc, quand on finit de construire le futur, on laisse et puis on continue. La vie, c'est comme ça. Mais eux, là, non, c'est pas ça. Donc, mon fils, reste comme tu es, à toi et ton équipe et tes gars, restez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce qui est sûr, Ouattara ne sera pas candidat. Parce que si Ouattara est candidat, moi, ça va me faire plus que le mal. Et comme aussi Gbagbo n'a pas... Pourquoi? Donc, Gbagbo a fait la prison, pourquoi? Non seulement le monsieur, il tue les gens, on lui laisse le pays, il se fait de l'argent, et c'est lui qui veut être candidat à vie. C'est-à-dire, ça fait 20 ans. S'il est candidat encore, ça fait 25 ans. Parce que les 5 ans là, c'est le gouvernement de Ouattara qui a dirigé avec Gbagbo. Parce que Gbagbo voulait mettre ses enfants ivoiriens à l'abri. C'est pas parce que Gbagbo n'avait pas armée pour tirer sur les Ivoiriens mais qui font les bêtises. Mais il n'a pas l'armée pour combattre un autre pays de la sous-région. C'est ça, une balle dans un pistolet, c'est quoi ça? Une seule balle, tu vas te défendre comment? Donc merci, le maman. Pays là, merci. Merci, à tout à l'heure chérie. Ok. Les gars, s'il vous plaît, je vois des vidéos, c'est toi qui dois parler normalement, mais attends, il y a un Froto qui est là, à haute de la parole. Hein, et puis on va venir à toi. Froto, vas-y. Froto. Pas beaucoup, même. Froto. Piment, on peut parler maintenant, Tchè. Faut voir, peut-être que son micro passe pas. Il a envoyé une invitation. Froto. Attends. Il a envoyé une invitation aussi. Froto. Face de l'invitation, il faut ouvrir ton micro. Si tu ne veux pas descendre, j'allais faire ta demande après. Froto. D'accord. C'est dans le commentaire qui parle pas. C'est dans le commentaire qui parle pas. On devait monter maintenant qu'il va parler. Alors ici, Piment, c'est comment? Ton micro ne fonctionne pas ou quoi? Non, il fait semblant. Il fait semblant, oui. Il ne sait pas quoi dire. Jean-Lévis, vas-y. Vraiment, je suis fier de son fier. Et ça, pour démontrer à ces moutons-là. Eux, ils sont moutons. Nous, on n'est pas moutons. Et on a été toujours francs dans tout ce qu'on fait. Et on n'aura jamais peur d'eux. Parce qu'on les a vaincus. On a eu la victoire depuis. Jusqu'à ce que notre père sorte. Et on est toujours avec lui. Et moi, franchement, tu vois, il est mis en bas quand tu parlais de ce gars qui a monté son bébé. Toi, tu as donné rendez-vous et puis tu viens monter bébé. C'est un lâche. Et c'est comme ça ils sont. Salut, Prince, comment tu vas? Ces gens-là, nous déjà, d'une chose, une part, on les a déjà demandé. Joan, s'il te plaît, après je vais vivre, tu donnes la parole à Dieu ma force, après Moscou, après le Lyon. Il vient dans 5 minutes, il serait là. Ok. On les a déjà démontés. Et moi, je sais une chose. Ils vont parler parce que jusqu'à preuve du contraire, ils font semblant de ne pas comprendre la vérité. Mais la vérité est déjà faite. Voilà. C'est déjà là, qu'il veut ou pas, 2025, nous, notre mentor sera président. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de raconter là, vous avez menacé nos gars, vous avez dit tout. Mais les gens sont retrouvés aux endroits où vous avez dit. Mais aucun de vous n'a pu broncher. Ça signifie que vous êtes tous des lâches et vous êtes tous des PD. Vous êtes des personnes même là, vous êtes sans scrupules. Et que vous parlez pour ne rien dire. Tu sais, moi je disais la dernière fois, quand ton papa ne peut pas parler de toi, tu n'as pas la force de pouvoir parler parce que quand les gens te frappent. Mais quand ton père vient, en ce moment-là, ton dos est dur. Tu es prêt pour dire à celui qui est en face de toi que ce qu'il dit là, c'est des conneries. Vous avez vu notre papa en prison, il est sorti. Il est sorti maintenant. Non, nous, ces enfants, maintenant, on sort pour montrer que nous sommes serveurs d'enfants. Vous êtes papa de l'autre, non? Maintenant, vous avez quel problème? Vous êtes tenté de sortir si vous racontez des conneries. Vous avez voulu dire que non, c'est lui là comme ça. Vous savez la vérité qui sont là. Tout ce qui sort aujourd'hui là, comme avant là, vous entendez, vous voyez, vous savez ce qui est dedans. Tout à l'heure, Oxy a montré une image tout à l'heure de quelqu'un qui disait, il va un certain journaliste qui est en train de raconter, non, Chérif t'entend à faire comme ça. Tout ça là, c'est des trucs que nous autres déjà là, notre papa là nous a devancé. On connaît tout votre manigance, on connaît tout votre fraude, on connaît tout ce que vous faites qui n'est pas bien.
Nous, on connaît ça. Pour ne pas rentrer dans les trucs. On a fait ce que vous avez fait là même. Nous, on a fait ça. Mais si on est sorti là, on sait pourquoi on est sorti. C'est pas parce qu'on est sorti parce que vous êtes trop fort. Mais on dit on vient là, vous avez peur. On va rentrer. Ne soyez même pas même supprimer. On sera là et puis on voit ce que vous allez faire là. Et bien nous, comme nous, c'est qu'on a déjà pris la victoire. Notre cœur bat pas. Vous comprenez un peu. Comme vous appelez mouton là, il n'y a pas de problème. Le mouton, on le tue en tabaski. On va vous prendre pour faire tabaski. On va vous égorger, on va verser votre sang là pour faire bénédiction, pour rendre sa gloire à Dieu, pour dire qu'on a eu la victoire. Et puis la victoire est avec nous. Que vous montez ou pas, nous on gagne et puis on a gagné. La France qui était à vous là, c'est la France qui était à vous. Sinon vous connaissez même son yéré. Il n'y a pas un parmi vous là qui a pu dire. C'est la France qui a fait ces bêtises depuis aujourd'hui là. Ce crabe que votre président là est rentré. Mais une chose dessus, de la manière dont elle est venue là, c'est comme ça qu'elle a gagné un temps. On dit quand tu rentres avec la force ou bien avec les armes, tu sors avec les armes. Donc pourquoi vous, ça vous effraie? Et quand on parle, vous, non, c'est vous qui menacez les gens, vous attrapez les gens pour les chicoter. Hein? Donc, pour ça, moi je préfère m'arrêter là. Dans une minute, non? Voilà, je vous laisse et puis vous continuez. Ok, Dieudonné, vas-y. Ouais, c'est Dieu ma force, c'est Dieu ma force. Bon, vraiment, bonjour à tous, à tous les panélistes. Vraiment, moi, c'est ma première fois de monter sur le live d'Ossimo. La fois dernière, pour ne pas me faire raconter l'histoire, j'ai décidé d'aller moi-même sur le terrain. Et la grande surprise, dès que j'arrive, je vois Ossimo qui est seul. Je vous dis, tout seul dans son coin. Bon, tellement j'ai eu peur, je regarde, je dis, mais attends. Ceux qui ont donné rendez-vous à mon gars là, ils sont où? Ils ont aussi parti, je l'ai salé, il dit Ossimo, on dit quoi, ça va? Il dit ouais, ça va, ça va. C'est vrai, j'ai vu aussi, c'est vrai. Oui. Je vous ai vu. Je l'ai trouvé, il était arrêté seul. Il dit il était arrêté seul, il n'y avait pas de gars de quoi à côté, personne. Moi, je suis parti, il est salé, il dit Ossimo, on dit quoi, ça va? Il dit ouais, ça va, ça va. Après, moi, j'ai continué mon direct. Après, il est venu me voir, il dit ah, on dit quoi, ça va? Donc, dans la foule, je le cherchais pourquoi on ne pas prendre un café à côté. Bon, comme on ne se connaît pas en tant que tel, je l'ai cherché pour aller prendre un café à côté. Après, je ne l'ai plus vu. C'est pour vous dire en gros, en tout cas, aussi moi, c'est garçon. Voilà, c'est garçon. Parce que tout ce qu'ils ont rencontré sur la toile ici, aussi moi, on va faire comme ça. Si tu viens, il s'est déplacé, il est arrivé ici, zéro. En tout cas, on est parti, on a soutenu nos gars, on a fait ce qu'on pouvait faire. Jusqu'à la nation, des nations, jusqu'à la place de la République, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on est revenu sain et sauf, il n'y a pas eu de soucis. En tout cas, moi, je vais exhorter tout le monde à vraiment continuer la lutte. Voilà, la lutte continue, c'est le début, on n'a pas encore fini. Voilà, aussi moi, c'est ça, c'est moi, tu as vu la fois dernière en blouson treillis qui t'a salué quand tu étais arrêté seul là. Voilà, donc les gars, c'est la famille. En tout cas, j'encourage tout le monde. Là, le combat n'est pas encore fini. Voilà, je vais m'imiter là et puis bon, soit si vous voulez, je descends, mais je suis. Mais non, il allait soutenir aussi, pas nation seulement, mais il allait soutenir encore la jeunesse. C'est ça, lui là, c'est pas l'homme. Hein? Il dit, mon là, papa de Kimi là. Papa de Kimi là, c'est à Manila a donné, Manila va le taper. Lui là, c'est Mousso qui peut le frapper. Sinon là, ça salit ta main même. Guigui, non Mousso qui sont dans notre moyen là, c'est eux qui vont le laler même lui là. Mais quand tu regardes là, quelqu'un qui est déjà mort. Coco, si moi, il y a pisé ta maman. Maintenant, c'est maman, t'es allé prendre l'enfant, on t'a un babysitter. Ah, franchement. Les gars, ils ont restreint le live. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, mettez good live en bas. Envoyez les cadeaux pour signer le live. Ok. Moussok a déjà parlé? Non, Moussok, ouais. Bonjour famille, bonjour famille. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Désolé, lors de la marche là, moi j'avais un truc à faire, non? Donc, je n'ai pas été là. Mais en tout cas, je suis parti quand même. J'ai vu le cortège. Mais après, bon, comme j'étais assis dans ma voiture avec, comment on appelle, ma fille, et puis bon, à cause de la cagou que j'avais portée, la police est tombée sur moi, non? Après, bon, c'est pas grave, je suis rentré vite fait à la maison, en fait. Jusque ce que je voulais dire, au fait, ça fait pitié, quoi, ça fait pitié.
Parce qu'on ne peut pas être dans un état de droit et puis à chaque fois, le parti qui est en place, c'est eux qui parlent de paix et en même temps, c'est eux qui menacent les gens. Venez au pays, venez au pays, venez au pays. Parce que vous voulez attraper les gens pour aller les torturer, pour aller leur faire du mal. Mais quand c'est comme ça, il n'y a plus de démocratie. Eux, ils disent qu'il y a la paix, comme on appelle au pays. Mais il y a la paix dans un pays lorsque l'opposition a une mentalité démocratique à ne pas prendre les armes pour aller contre le pouvoir en place. C'est ça qui provoque la paix dans un pays. Donc, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Ils sont là, ils vont nous frapper, ils vont frapper les gens. Et quand tu parles comme ça, on dit non, c'est parce que tu es gore. Je leur ai dit non, c'est pas question de gore. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous, ça n'appartient pas à un parti politique. Voilà. Donc, la balle, là, quand ça sort, là, ça ne trie pas qui est, comment on appelle, qui est PDC, qui est quoi que ce soit. Elle va dans sa trajectoire et puis tout ce qu'elle trouve là, elle rentre dedans, en fait. C'est nous qui, c'est, comment on appelle, c'est Gbagbo qui était le premier à parler des pères en pays, là. Voilà. Vous dites que vous avez frappé les gens, vous avez frappé les gens là. Mais si ce n'est pas l'Occident là, est-ce que vous pouvez prendre le pouvoir? Ou bien ils ont oublié ce que, comme on appelle, Dobo Blé les a montrés au plateau, ils ont oublié. Ils ont oublié ce que Yopougon les a montré. Donc ils sont là, ils parlent. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ici à Benga, ils ne vont rien faire. Ils vont tout faire la prochaine marche là, Il a tout fait la prochaine marche là, il a tout fait, il a me libéré, je serai là. Quand tu parles comme ça, on dit non, ça peut être un parti politique. Non, Oxymore même, il est là. Il sait. C'est lui-même qui m'a convaincu de partir m'enrôler. Parce que je lui ai dit clair, c'est que moi, je ne sais pas encore qui voter. Mais quand tu parles comme ça, on dit que non, tu soutiens un parti politique. Non, c'est parce qu'on aime notre pays. On ne veut pas qu'il y ait la guerre dans notre pays. Donc, qui sont les pacifiques et les démocrates là? On sait. Ils vont frapper qui? Johnny Pacheco ici là, ils sont venus sur lui à combien? Ils étaient au moins à 20? Ils étaient au moins à 20 sur lui. Sinon, Fala, il peut se battre à lui. Rien qui a fait Horogué. C'est des comédiens, hein, c'est des comédiens même. C'est des vrais plaisantins même ceux-là. Prochaine match là, moi je serai là. Et puis ce qu'il veut faire là, on va voir ça. Merci famille. Merci beaucoup. Les Lions, comment tu vas mon frère? Oui, soit salué. Je nous frère aussi moi, soit salué. Je salue aussi Juan, je salue tous ceux qui sont sur le panel. Tu sais, Oxy, il y a je dois avoir peut-être une semaine de cela, je suis monté sur un panel où il y avait un certain Parker là, où j'ai trouvé le frère et ami le soldat de Gbagbo. Qu'ils étaient en train de menacer là-bas, ils étaient en train de le réduire au silence. Je leur ai dit, vous là, vous êtes des sans-papiers en France ici. Vous effrayez vous-même. Vous pouvez venir attraper quelqu'un en France ici et puis frapper quelqu'un en France ici. Vous pouvez le faire. Pourquoi vous vous effrayez même à menacer le soldat de Gbagbo parce qu'il ne va pas dans votre sens? Non, c'est des gueulards. Ils n'ont que la grande gueule pour parler. Et puis comme l'autre là, qu'on appelle ce taliban choco là, lui il est gros et bête. C'est pas quand il va dire que je suis bêté guéri et puis tu vas faire quoi? C'est pas parce que tu es bêté guéri, c'est ça qui fait quoi. Comme le disait tout à l'heure le frère qui vient de partir, ils sont tombés sur Gonu Pakiko à 10. Garçon, ils sont pas sur son ami à 10. Tu as arrêté, je suis arrêté, et puis c'est coup tête contre coup tête, point contre point. C'est ça on dit garçon. Il a fait ça tout de suite là. Voilà. Donc ils sont toujours à menacer. J'ai vu la vidéo où tu menaçais pour dire Oxy, tu es allé à Paris, tu es revenu, et puis il n'y a rien. C'est des familiers, ces gens-là. Ils s'effraient eux-mêmes. En France, ici où on est là, quelqu'un peut tomber sur quelqu'un et puis zéro. Moi, si tu es tombé sur moi aujourd'hui, Oxy, demain on va faire, après demain on va faire, jusqu'à tu vas déménager de là où tu es. C'est ça qu'on appelle garçon. Donc, ils s'effraient eux-mêmes. Nous, on dit, s'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la liste là, il n'aura pas la Côte d'Ivoire. C'est là où notre pied est arrêté, là, c'est sur ça qu'on a arrêté. Faut pas qu'ils mettent le nom, et puis on va voir si la Côte d'Ivoire va exister. On n'a pas encore changé d'un seul iota. Qu'est-ce qui a changé? Ils n'ont qu'à courir, ils n'ont qu'à lancer 21 là, c'est pour nous. La décision finale là, c'est pour nous. Ou ils mettent le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, nous tous on va voter. Celui qui a gagné le gouvernement à Côte d'Ivoire, ou ils ne mettent pas le nom de Guy Laurent Gbagbo, et puis ils vont apprécier la suite. C'est tout. Voilà, et puis ceux qui comptent là, c'est fini là, ils sont en train de danser entre eux ici, ils sont en train de danser là. On sait même pas, quelque part c'est Bayrou, demain Bayrou même va shooter, Macron lui n'a pas pillé sur quelque chose, donc ils vont rien faire. Ils vont voici ici, un vieux, 2025 là. Regardez comment ils ont fait
Voilà. Le 2025, là, ils veulent la paix. Ils n'ont qu'à mettre le nom du chef. Et puis on va. Ils disent qu'ils sont majoritaires. Tant mieux, si vous êtes majoritaire. Oui. Attends, s'il te plaît. Regardez, les voici ici. Ils sont regroupés ici, un vieux. Un vieux. Un monsieur de PDCI. Mais il dit il a opté pour Gbagbo. Donc, ça, c'est pas l'ambassade. Mais c'est comme ça, ils sont. Et c'est des lâches. C'est pas des hommes, hein. C'est pas des hommes. Moi, même je leur dis. là, ils étaient 15. Je leur dis, mais vous êtes des lâches. Parce que moi, garçon, mon ami garçon, là, c'est toi et moi. Coup de tête contre coup de tête. On dit, ouais, ça, c'est garçon. Ni âme blanche. Si tu m'as frappé, ok, tant mieux. Mais si je t'ai frappé aussi, tant mieux. Et puis on avance. Mais un garçon ne va pas sortir. Ah oui, vous êtes toujours en train de menacer. Vous avez le pouvoir. Vous avez la drogue. Vous avez tout. Vous avez toute la parade. Et c'est vous qui menacez les hommes. Comme si la Côte d'Ivoire vous appartenait à vous seuls. La Côte d'Ivoire de nos ancêtres, que nos ancêtres sont morts pour ça, là. Cette Côte d'Ivoire, là. On va pas raser le mur à cause des parvenus. Nous, on va raser le mur à cause de Daguerre Sérif, un Guinéen. Nous, les Ivoiriens, on va raser le mur pour un Guinéen. Ah, vous aussi. Donc, qu'ils ne mettent pas le nom de Guy Laurent Gbagbo, et puis on va voir. Mais nous, on est sûr que le Guy Laurent Gbagbo sera sur cette liste-là. Parce que s'ils ne mettent pas le nom, Oxy, ils verront. La seule personne qui calme tout le monde, c'est le Guy Laurent Gbagbo, qui calme tout le monde. Sinon, les Vatangais, là, il y en a partout. Si eux, aujourd'hui, des femmelettes, ils sont devenus des hommes, il n'y a pas de problème. Donc, merci aussi pour le combat que tu mènes, merci pour tout ce que tu fais. Mais on n'est jamais sûr de soi. Voilà, on n'est jamais... Comme je disais tout à l'heure, le vieux père, quand tu marches, regarde à gauche, regarde à droite. Mais si quelqu'un veut te soumettre, tu le soumets. C'est ça un homme. Voilà. On n'est pas... parce que eux, là, c'est armes blanches qu'ils ont. C'est ça qui fait leur force. Mais coup de poing contre coup de poing, coup de tête contre coup de tête, il n'y en a pas. Voilà. Vraiment, merci pour ton combat que tu mènes. Dans les 2 jours là, tu me vois pas trop sur les panneaux parce que mon planning a changé. J'ai pas tôt. Ils m'ont donné d'autres responsabilités. J'ai fini tard. Donc, bon, c'est ce qui fait que vous me voyez pas sur le panel. Donc, allez, merci pour ton combat. On est ensemble. Laurent Gbagbo 2025. Good. Merci, on est ensemble. Nous, Gbagbo. Voilà. Je vais passer un message là. Parce que. Ok, vas-y. Ouais. Avant l'autre, parce que moi, je vais dire aux gens, ceux qui nous sommes en train de lutter là, il faudrait qu'on arrive à se dire la vérité. Parce que je vois quelques personnes, parce que moi, il n'y a pas tourné à côté, il ne tourne pas à côté, je vais dire son nom. Si, il se promène sur des panels, parce que hier, il était sur le panel de John. Et lui là, c'est-à-dire qu'il menace, et puis en plus, c'est lui qui... Jean, lui, il est trop autorité, quoi. C'est lui qui cite les gens qu'on doit aller voir. Parce qu'il a dit, il a répété ça plusieurs fois. Que l'État, c'est-à-dire que l'autorité ivoirienne doit aller arrêter Tania. Parce que Tania défend l'AES. C'est-à-dire que eux, là, ils sont dans un discours de gens, comment on appelle ça, un discours de haine. Demain, là, faudrait pas que quelqu'un va venir s'arrêter devant nous pour nous parler de, toi, a dit non, et ils ont fait ça, tu n'es pas obligé de faire ça. Non, hein. Actuellement, nous tous, nous sommes en exil. Nos parents sont pourchassés là, personne n'en parle et ils continuent toujours à menacer. Donc demain là, ceux qui vont se jouer les Jésus sur nos routes là, ils n'ont qu'à chercher l'église où ils vont aller prêcher. Parce que les morts là, eux où ils sont actuellement là, eux ne voient pas, comment on appelle ça, eux pour eux là, ils voient Ouattara en 2060. Au point où là, ils sont en train de menacer jusqu'à présent. C'est-à-dire que des gens même qui font vidéo, ou bien des gens même qui sont en train de faire les petits bouts de chemin là, ils les menacent. Ça n'a qu'à rester dans vos têtes, parce qu'on enregistre, hein. Ça n'a qu'à rester dans vos têtes. Demain, on ne veut pas avoir les pasteurs devant nous venir dire non, c'est pas parce qu'ils ont fait ça, vous allez faire ça, non, hein. Voilà. Parce que quand nous ont pas là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous en aller là-bas. On était seuls à Nimi. Donc vous qui vous jouez les Jésus là, ils sont en train de vous dire, parce que, promenez-vous sur les panels là, vous allez voir comment ils parlent, comment ils sont en train de parler. Ils sont sûrs d'une chose, eux pour eux là, ils n'ont qu'à nous éradiquer, nous on a qu'à disparaître. Il ne faut plus y avoir Ivoiriens comme nous. Eux seuls vont rester pour gérer les pays. De la façon ça se passe là. Vous les pasteurs, là, on ne vous voit pas. Demain, là, venez vous jouer les prêtres devant nous. C'est ce que je vais dire. Merci, Joan. Merci beaucoup.
Camarade, moi, je vais faire juste une motion à Jouan. Tu sais, Jouan, ce que sont en train de raconter les hommes du RDL, là, ça ne vous rappelle pas le règne de Mobutu au Zaïre? Les hommes, ils étaient plus zélés que tout le monde au Zaïre, là. Aujourd'hui, à Mobutu, il repose où? Ils n'ont même pas pu l'enterrer au Zaïre. Il repose au cimetière chrétien au Maroc. Ça ne sert pas de leçon, ceux-là. Et c'est comme ça, quand ils sont au pouvoir et qu'ils veulent manger, ils peuvent venir raconter tout et n'importe quoi. Mais demain, là, ils seront les premiers à fuir ce pays-là. Ils vont fuir comme tous les partisans de Mobutu, comme tous les partisans de tous ces petits zélés là qui étaient en Tunisie, le roi de Tunisie, celui qui régnait sur la Tunisie là. Quand il est tombé, et tous ces partisans, ils sont allés où aujourd'hui? Demain, tu vas voir ce fameux Sissi là. Lui là même, il n'est même pas ivoirien, ce Sissi là. Il n'est même pas ivoirien. Lui, celui qui menace c'est Tania là, il n'est même pas ivoirien. Mais c'est juste un poltron qui est à la sorte du RDR qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Vous avez quel point il fallait défendre Ouattara? C'est les cas de CDAO qui défendent Ouattara. Passons notre route. Merci. On va donner la parole à colonel. Colonel, Danko, tu as dit quelque chose? Avant-hier, Zassou, même Zassou, il était sur moi, mon direct. Il a demandé à Zassou que tu viens de quel village? Kawake, il est. Moi, il était entré hier, il dit que non, l'enfant ne veut trier là. Il dit, mais toi, tu as apporté trier, non? L'enfant ne veut ton trier. Il dit, toi, tu viens de quel village? Comme tu dis que Gbagbo n'est rien, Gbagbo ne peut pas même gouverner à la Côte d'Ivoire. Gawake, il dit, il vient de Ménécré. Il dit, oui, qu'il n'y a pas de souci. Il dit, mais Zassou, toi, tu es en Suisse là-bas, toi, tu es en Suisse tout près ici. Pourquoi Ouattara au pouvoir? Faut arriver à Buga, tu vas travailler même à Edu. Mais toi, tu es en Suisse ici. Et puis, c'est toi qui menaces les gens. Faut aller en Côte d'Ivoire, tu vas travailler à Ouattara. Il a balayé devant tout le monde et insulté maman des assauts comme ça. Il dit, Zassou, le gars, c'est quoi, t'es bêté comme moi. Tu viens de Ménécré. Faut prier Dieu qu'il ne faut pas que le pouvoir va changer. Si ça change vraiment, Wallah, c'est qui t'a te cherché. Toi-même, là, tes parents, là, ils vont. Danko, Zassou ne vient pas de Ménécré, il vient de Kéguéré. Il est du même village que Kiki Aimé, Galego. Celui qui a connu ceux qui suivent le football, là. Kiki Aimé, Galego, là. C'est son village, c'est le même village que Kiki Aimé, Galego. Il ne vient pas de Ménécré. C'est un lâche. Tellement qu'il est patron, il donne un faux village. Il vient de Kéguéré. Son village, c'est Kéguéré. Il ne vient pas de Ménécré. Merci. Il a peur. Moi, il a dit, il dit si le pouvoir change. Toi seulement, moi, il te prend. Sinon, les militaires sur les réseaux là, c'est là qu'ils vont te montrer que si nous, on est vraiment les militaires sur les réseaux, c'est là qu'on va te montrer. Mais votre Alassane là, il n'est rien. Pourquoi c'est sur nous? Il est arrivé sur nous que le est fini d'avion là. Lui, il prenait l'avion pour aller chercher les gens, non? Mais pourquoi depuis là, il ne veut pas nous chercher? Eh bien, que le est fini. Il n'y a pas de pilote pour venir nous chercher maintenant. C'est les présentants. Et là, ils sont là pour menacer les gens. Sur nous là, leur curiosité est finie. Ils n'ont pas qu'à. Moi, il a dit ça, ils n'ont pas qu'à. Leur curiosité est finie. Sur nous, ils sont arrivés sur nous, leur curiosité est finie. Alors, ça est couché ici. Il est couché en France ici. Il n'a qu'à baiser. Il va dire qu'il va partir avec nous. Il n'a pas qu'à. Nous, on vous dit 2025, toujours fort, pas beau, ou rien. Donc, Ok, colonel, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Salut VPS. Fait 2 fois maintenant, tu m'as fait monter dans ton live. Merci déjà pour ça. Moi, je suis là pour parler de moi-même, mon problème, quoi. Concernant la France, en Côte d'Ivoire. Surtout même en Afrique. Parce que j'entends parler toujours, on me dit non, la France est là pour protéger la Côte d'Ivoire. Ben, moi, ça va pas trop, quoi. Quand j'entends ça, moi, ça va pas trop. La France qui est ici en Côte d'Ivoire, là, c'est le gouvernement ivoirien qui paye les salaires. Et ils sont mieux payés que nos soldats ivoiriens. Et en plus, ce qui fait plus mal, ils sont mieux armés que l'armée ivoirienne chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire. Nous, nos soldats là, eux-mêmes là, ils savent ça.
Mais eux, ils réagissent pas. Tu sais, la France, là, on peut pas faire doucement avec les Français. Tous ceux qui ont essayé de faire doucement avec les Français, là, ils n'ont pas pu les faire dégager de chez eux. Tous ceux qui ont pu faire partie de la France de chez eux, là, c'est des gars qu'ils ont fait avec la force. On peut pas faire doucement avec eux. Parce qu'on a essayé de faire doucement avec eux, là même, là. Ils nous ont montré ici, on a vu sur le pont. Ils ont tiré sur les Ivoiriens, c'est pas aller quelque part. On n'a pas besoin des Français chez nous. On nous dit tous les jours, oui, on doit à la France. La France est là, on prend des crédits, le pays se développe. Le pays se développe avec des dettes. C'est avec des dettes le pays se développe. Les soldats français pourquoi même ils sont mieux payés que nos soldats ivoiriens même? Et pourquoi même ils sont mieux armés que l'armée ivoirienne? Les Ivoiriens peuvent rien dire devant les Français en ce moment, rien. Parce qu'il est dans ton pays, il est mieux armé que toi. Tu t'amuses, il t'allume. Ils n'ont qu'à nous laisser décider nous-mêmes. En Afrique, là, on a besoin de s'armer. On n'a pas besoin de choses. Ils n'ont qu'à nous laisser prendre notre décision. Ils n'ont qu'à nous laisser prendre tout ce que nous-mêmes, on veut décider nous-mêmes. On n'a pas besoin de leurs conseils. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Pourquoi quelqu'un va quitter chez lui, venir chez moi, venir me dire non, oui, moi mon café cacao que je récolte là, s'il est fini de récolter, lui va te dire à tel prix, lui va te dire non, ouais, tu dois vendre ça à tel prix, et puis c'est à moi tu vends. Tu ne vends pas ça à qui, tu ne vends pas ça à lui là. Moi, chez moi. Et puis un soldat, ça fait trop mal, vie. En France, ils n'ont pas mine de diamants, ils n'ont pas mine d'or. Mais pourquoi nous on s'en prend crédit à eux? Ils ont café cacao chez eux là-bas. Nous, on a déjà tout chez nous ici, mais c'est nous, on les doit. C'est ça, pourquoi? Pourquoi? Ils sont ici pourquoi? Quand on dit ils sont là pour protéger la Côte d'Ivoire, mais quand c'est gâté en Côte d'Ivoire, là, c'est les ressortissants français, on va chercher chez eux, on prend avion, on les met dedans, on va avec eux. Pourquoi on ne se soucie pas des Ivoiriens qui sont là protégés là? Vieux, ça fait trop mal. L'Africain doit se faire respecter. L'homme noir a besoin de respect. Par exemple, l'homme noir, sa peau là même là, on ne le respecte pas même à cause de sa peau. L'homme noir doit se faire respecter. Vieux, on doit décider nous-mêmes. Quelqu'un ne doit pas décider pour nous. L'armée française ne doit pas être en Côte d'Ivoire et être mieux armée que notre armée. Et notre gouvernement, c'est notre gouvernement qui paye les salaires. Et les soldats sont mieux payés que nous, nos soldats. Ça fait mal. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, nos soldats, là, ils savent ça. Il y a beaucoup, ça les fait mal, mais ils peuvent... C'est la force qui est arrivée à un moment donné, là. Il faut souvent la force pour se faire respecter. Parce que quand tu veux faire doucement, on ne te respecte pas, là. Sincèrement, il faut faire avec la force pour se faire respecter. L'Africain ne se fait pas respecter, vieux. L'homme noir ne se fait pas respecter. L'homme noir a besoin de respect. Non, l'homme noir ne se fait pas respecter. Quelqu'un ne peut pas venir décider pour nous. Nous, on est noirs, on est africains, on doit travailler entre nous-mêmes. Et ils disent quoi? Il y a d'autres pays qui ne doivent pas avoir bombe nucléaire. Mais pourquoi eux ont bombe nucléaire? Nous, là, on ne peut pas décider si on doit avoir bombe nucléaire ou pas. L'Afrique a besoin de s'armer. L'Afrique n'a pas besoin de tout ce qu'ils sont à nous raconter là. L'Afrique n'a pas besoin de tout ça là. Nous, on va se protéger. Ils disent quoi? Si les Français vont, oui, les djihadistes, les terroristes vont commencer à nous attaquer. C'est eux-mêmes les terroristes là maintenant. C'est ça, eux nous montrent même, c'est eux-mêmes les terroristes. Mais nous là, on va créer une cellule pour ça, nous Africains. On va travailler entre nous. Les Africains doivent se réveiller. L'Afrique là, c'est un continent. Hein. C'est pas un pays. Si un seul pays se lève pour dire lui il va faire ce combat là, il pourra pas. Thomas Sankara a dit ça devant nous tous. Vieux. C'est un homme, c'est un être humain comme nous, c'est un Africain. C'est un Africain. Excuse-moi, frère. Il y a quelqu'un qui met un commentaire pour dire les Libériens. Allez vous renseigner. Vous ne pouvez pas les traiter. Vous venez traiter les gens des Libériens. C'est ce que la France nous a raconté. Sinon, avant les Français, il y a les Portugais. Avant les Français, là, c'est les Portugais qui étaient en Côte d'Ivoire. Qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et cet article-là, je vais vous le lire tranquillement. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans l'affaire des Djoula et Ivoiriens là. Sinon, moi, il y a des articles ici où vous Babi et ça même. Seulement que je ne vais même pas rentrer dedans. Voilà. Écoutez ici, je vais vous lire un petit truc. Et puis on va continuer. Excusez-moi. Hein.
On dit les États côtiers du Lokoda. Lokoda, là, c'est ceux qui connaissent Lokoda. Qui connaît le nom de Lokoda, là, c'est qui? Lokoda. Lokoda, là, c'est quoi? Ça, c'est les traités de 1400, 1300, ça, chiché. Lokoda. C'est-à-dire les éléphants sont là. C'est pas ça? Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le nom ancien de la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ça, blanc a transformé pour dire Côte d'Ivoire. C'est Lokoda. 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 C'est hier le message que j'ai bien vu. Lokoda. C'est ça qui est devenu Côte d'Ivoire. On dit les États côtiers du Lokoda dans le commerce maritime international du 7e au 14e siècle. Le Lokoda est les dominations européennes de la côte ivoirienne. Voilà. À l'arrivée des premiers Européens au 15e, si je ne me trompe pas, oui, 15e siècle, les Portugais, le peuple Kourou était déjà en place entre le cap de Paris et là-haut, sur la côte de Guinée. Ah bon? Au 15e siècle, le peuple Kourou était déjà en place. Ah bon? Le peuple Libérien. Ils étaient déjà. Libérien qui arrive à 1945 là. Vous êtes arrivé en quelle année? On dit, et puis on vous dit 14e siècle, on ne pas de 1400, 1500, 15e siècle, 1500. Les années 1500, ils étaient déjà sur place. C'est-à-dire, c'est dans les années 1500 là, que les Espagnols sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais ils ont trouvé. Voici ça ici, celui qui veut là, on va faire une lecture dessus. Hein. Voyez ça. C'est le traité. C'est le traité. Voilà, c'est le traité des colons. Mon fils. On dit Boni Mel et Traoré Adama. C'est eux qui ont écrit Boni Mel, là, c'est un Adjoukrou. Traoré Adama. Voyez ça? Voyez ça ici? Tout y est. Voilà. Tout y est. Voilà. Quand on vous dit le royaume de Congo là, a été dirigé par les Traoré, vous dites c'est faux, que c'est par les Ouattara, c'est par les Traoré. Voilà, c'est les Traoré. Vous, tout ce que vous montrez là, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à dire. Ils ne sont pas bêtés. Ils ne sont pas bêtés, hein. Voilà. Mais je vous dis que le peuple était déjà là. Ils étaient là. Dans les années 1400. Avant les années 1400, c'est dans les années 1400 que les trucs sont arrivés. Mais avant les années 1400, les BT étaient déjà là. C'est pourquoi vous n'avez jamais trouvé un homme BT au Libéria. Les Libériens, c'est les esclaves qui ont libéré dans les années 1800. On dit dans les années 1400, les gens étaient là. Vous dites non, c'est les esclaves qui ont libéré là. C'est eux qui sont venus. Mais c'est les esclaves, c'était tout le monde, non? Si c'est les esclaves, c'était tout le monde, non? Normalement. C'est tous les Noirs, ils ont pris pendant le travail, tous les pays et tout. Mais c'est les esclaves là, normalement là. On devait trouver Traoré au truc là-bas. On devait trouver Alassane au truc là-bas. On devait trouver Kouyaté à l'ouest là-bas. Pourquoi on ne les trouve pas? Il a dit si vous voulez, il y a rentré dans ça, il vous bat bien dedans. Hein? Ah. Moi, il y a tout ici, il y a tout les traités ici. Tout. Tout les traités de tous les peuples. Mon fils, il faut faire un panel pour ça. Ces enfants ne sont pas renseignés. Bra, tu sais ce que tu dis là. En fait, les Moros là, ils sont dans la gamme de. Tu as vu un moment là où ils faisaient sortir que non, Gbagbo n'est pas ivoirien, c'est l'enfant de Silla là. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que eux là, pour se rabattre ou bien pour se construire. Non, là. Attends, s'il te plaît, Joa. Grâce, BT n'est pas là depuis 1400. Hein. Ils sont venus trouver les BT en 1400. Ils sont venus trouver les crews en 1400. C'est-à-dire, eux, ils sont venus en 1400, on les a trouvés là-bas. Quand ils sont venus là, ils sont. Attendez. Il a passé le point là. Quand ils sont venus, ils sont tombés sur le fleuve, quoi là. Le fleuve qu'ils ont baptisé après Sassandra. Ouais. Les fleuves, ils ont baptisé après Sassandra. Mais ça, c'est chez moi, ça. Si vous voulez, demain, on va bien décortiquer ça. Si vous voulez qu'on rentre dans Djoula et puis vrai Ivoirien, on va rentrer dedans. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce sujet là. Mais si vous voulez qu'on rentre dedans, on va rentrer dedans. On va rentrer dedans en profondeur. Et puis, les Ouattara, ils viennent d'où? Il y a décortiquer tout ça là. Il y a tout, mais il n'y a pas rentré dedans. C'est pas un ami commentaire qui est en train de lui répondre. Moi, pourtant, le gouvernement, c'est pas BT. C'est pas tous les BT qui sont. C'est pas tous les trucs qui suivent. C'est pas les BT qui sont derrière Babou. C'est tous les Ivoiriens qui sont derrière Babou. Ils ne sont pas BT, c'est à du coup. Voilà. Pour moi aussi, venez dire que c'est libérien. Ou bien venez dire que c'est. Viens vous plier comme attestation. Venez me dire ça. Ok, John, il faut terminer, on va donner la parole, la vérité. Ouais, et Jack n'a pas parlé. Hein. Il disait c'est une manière de se consoler entre eux, tu vois. Dit que les BT, les Guérés, les Ouest sont les Yakuba sont des Libériens là. C'est une manière de se consoler. Eux là, quand on fuit là, on sait d'où ils viennent. Et puis c'est flagrant même, c'est-à-dire que c'est de là. Donc eux là, il faut trouver une porte de sortie.
C'est comme ça qu'ils ont dit que Gbagbo est malien, non? Que son pouvoir s'appelle Siliano. Ils ont tourné en eux-mêmes là. Ils ont parlé quand ils sont morts, maintenant ils ont laissé. Ouais, c'est comme à Bazoua. Donc, on dit que ceux-là, c'est comme ça ils sont. Là, faut pas ils vont nous détourner de notre combat. On dit 2025 là. Ouattara, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on dit Ouattara a sauté clôture là, Didi, hein, c'est camisole de Kandia Camara les a porté. Sinon, si on l'avait vu là, ils avaient le bambou. Attends, excuse-moi, il y a des gens qui demandent le lien. Il y a des gens qui demandent le lien. Je vais vous mettre le lien. Je ne sais pas comment. Mais si vous avez un bic ou bien une feuille, dites-moi, il y a vous dit. Sur le panel, demain d'abord, il ne faut pas donner lien là. Ah. Ok. Demain, il va faire le panel. Demain, tu fais ça en panel. Donc, on dit que, allez là, c'est Ouattara qui est notre gamme. S'ils veulent, là, on a qu'à être ivoirien, on a qu'à libérer ça. Non, Timon, il faut donner le lien, on va s'informer déjà. Pour qu'on ait beaucoup plus d'arguments. Il n'y a pas d'argument. Il faut que demain, les mêmes là. Non, c'est vrai ce que je dis. Hein. Parce que les mêmes là, pourtant, toi, Osman va dire. Maman, moi, je ne vais pas parler dessus. Parce que moi, je ne suis pas dans l'affaire de xénophobie, c'est pas évident. Tu comprends? Mais s'ils veulent me pousser à faire là, je vais faire. Mais au fait, je vais donner le truc, les gens vont aller se renseigner eux-mêmes. Ouais, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont parti monter sur les panels le soir, où il n'y a pas encore lancé le panel. Ils vont leur dire ça là. Ils n'ont pas les défenses. Donc, il y a donner les trucs. Et puis eux-mêmes. Les Ivoiriens n'aiment pas lire, c'est pourquoi j'ai dit ça. C'est ce que tu as trouvé là. Laisse-les donner. Ça, c'est Ivoirien d'avant. C'est Ivoirien de maintenant là, il lit. Vous tapez sur Google, vous tapez Afrocentricity International. Vous tapez Afrocentricity International. Quand vous rentrez dans le site là, vous tapez aux origines de la dénonciation, de la domination française. Vous avez écrit? Je prends. Ou bien vous tapez simplement le traité de Debremont avec les colons à Dabou. Le traité de Debremont avec les colons à Dabou. Quand vous allez taper là, vous venez, première page là. Vous allez voir Dabou 24, c'est pas ça. La deuxième page là, Fort de Dabou, c'est pas ça. La troisième page là, Afro-Santi, vous allez voir Afro-Santi International. Aux origines de la domination française. Voilà. Traité, c'est écrit en petit cas, traité le 10 février 1853 en rage de Dabou avec le chef de Debremont. Ça, c'est le truc. Voilà, maintenant, vous tapez sur le truc, vous allez voir le truc même de là, vous disiez tout. Je répète, vous tapez sur Google, vous tapez le traité de Debremont avec les colons à Dabou. On peut faire ça. Le traité de Debremont avec les colons à Dabou. Quand vous allez rentrer là, je ne sais pas si quelqu'un a vu, si quelqu'un a vu, me dit oui. Là, on va continuer le truc. Je suis sur un PC, donc j'ai vu. Tu as vu, non? Maintenant, tu vas sur le troisième, tu as vu Afro-Centre là, international. Hein, Jacobi? Tu as vu? Aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire, le traité de protectorat. C'est pas ça? Bon, le traité de protectorat, c'est ça même. Tout en fait, il a dit, mon frère. Tu dois voir. Tout y est. En tout cas, demain, c'est le panel. Ok, voilà, tout le monde peut voir ça et puis voilà. C'est pas un truc qui est caché, seulement que les Ivoiriens ne cherchent pas. Ok. Donc, qui avait la parole là? Ça, c'est ce que tu vois là. Tu vois que c'est les protectorats, non, c'est les trucs qui sont là depuis. Ça a été signé depuis, c'est là. Voilà, c'est les gens qui ne fouillent pas. Merci Herman. Salut Black Original, comment tu vas? Qui doit prendre la parole là? Je pense que c'est la vérité, hein. Colonel a fini. Non, c'est pas la vérité, c'est Jack. Jack, tu peux ouvrir ton micro, tu peux parler ou bien tu attends? Ah, les gars, il y a donné le titre là, de suite là. Ouais, je parle. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Maman dit bonjour. Comment tu vas? Bonjour mon fils. Le titre là, vous tapez le traité de Debremont. Le traité de Debremont avec les colons. Le traité de Debremont avec les colons à Dabou. Le traité de Debremont avec les colons à Dabou. Quand vous allez taper là, vous êtes tombé sur la page. Sur la page, la première là, vous sautez. Deuxième, vous sautez. Troisième là, au moins aux origines. C'est Afrocentricity International qui a publié ça. Aux origines de la dénonciation française en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Vous allez tout lire. Prenez votre temps pour lire. Et puis demain, maintenant, vous décidez le panel. Vous allez voir si c'est enrichissant ou pas. Voilà.
Vas-y, Kobi. Ok, merci à tous. Moi, je ne voudrais même pas revenir sur ce débat-là, parce que pour nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, on nous a dit que le Libéria était une colonie de peuplement. Donc, ce sont les esclaves noirs qui étaient aux États-Unis. Ce sont eux qu'on a déportés au Libéria. Donc, au Libéria, il n'y a pas un seul peuple qui parle bété là-bas. Au Libéria, il n'y a pas un seul peuple qui parle Dida là-bas. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser. S'il y a un peuple qui parle Dida là-bas, ils n'ont qu'à aller le recenser pour venir. Mais par contre, eux, là, Bambara, ils parlent là. Il y a des gens qui parlent ça au Mali. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser. Je ne veux même pas aller sur ce débat-là même. Ce que moi, je vais dire, je vais demander... Au fait, depuis toute cette semaine-là, je suis en train de penser à ce truc-là. Et je n'arrive pas à comprendre combien de fois les gens sont méchants. Combien de fois les gens... Quand l'AES parle de leur émancipation, je ne peux pas comprendre. En fait, je ne comprends pas. Comment des gens, moi je suis un locataire, toi tu es locataire, et moi en tant que ton voisin, je décide d'aller payer mon terrain pour construire ma maison. Et toi mon voisin, tu te plains. Donc, voisin, ici, là, le locataire, là, notre propriétaire, là, il est bon, il nous traite bien. Est-ce que c'est bon pour toi d'aller construire une maison? Est-ce que tu as l'argent, tout ça? Mais si je m'avais sur mon terrain pour construire ma baraque, je suis dans ma maison, c'est ma baraque, je vis dans ma baraque. Ça, ce n'est pas le problème de mon propriétaire. Et c'est cette idée-là qui est avec l'AES. Mais moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un cherche à s'émanciper, quelqu'un cherche à se soustraire d'une domination, quelqu'un cherche à quitter quelque part pour s'autosuffire, pour prendre lui-même son destin à main. Et ça fait mal à certaines personnes. Tu ne comprends pas? Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à ça, je ne comprends pas. Le papa a son enfant indépendant, son enfant a les moyens pour aller se prendre une maison et le papa va le mettre à la maison pour le maintenir. Ou bien ses frères vont lui dire non, ouais frère, il faut rester chez nous à la maison. Tu t'en vas chercher quoi dehors? Tu t'en vas prendre quoi? Quelle maison? Où? Tu vas te marier là, c'est pourquoi? Mais attends, on est où là? Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de penser à ça, mais je n'arrive pas à comprendre parce que mon esprit n'accepte même pas ça. Les gens sont en train de se battre. Les gens sont en train de se battre. Voilà une partie de l'aéroport qu'ils ont cédé à l'armée française pour 50 ans. Et on va rester dans ça encore. On parle de ça, on parle de ceci. Mais attends. Souvent même, je pense à ça et je n'arrive pas à comprendre combien de fois comment les gens réfléchissent. Les gens qui suivent Ado là, comment ils réfléchissent. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment ces gens-là réfléchissent. Est-ce qu'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire ou bien est-ce qu'ils sont réellement des Ivoiriens? Parce que quand quelqu'un aime la Côte d'Ivoire et que la personne dit réellement ce qui se passe, tu dois quand même, ton orgueil doit quand même te faire avoir raison. Moi, hier, je suivais une vidéo de Mamadou Koulibaly où il parlait un peu de ce qui se passe avec les Français. Combien de fois, pourquoi nos pays africains ne sont pas développés? Parce qu'il faut se rappeler que tous nos comptes bancaires qui sont dans nos différents pays africains sont rattachés au trésor français. Donc, quelqu'un qui quitte peut-être quelque part, soit aux États-Unis, en Chine, en Russie, et qui vient dans un pays africain pour investir, qui veut peut-être créer une usine. Quand on va l'argent de cet investissement-là, on ne le donne pas main à main. Il faut forcément le mettre sur un compte. Et quand on le met sur un compte, et que quelque part en France, quelqu'un voit ce compte-là qui est fourni, ça alerte les gens pour savoir, qu'est-ce que les gens veulent faire avec un tel compte et pourquoi est-ce que un tel compte est assez fourni pour un tel ou un tel montant. Ils vont commencer à mener les enquêtes, ils vont commencer à appeler à gauche et à droite et ils vont voir la vraie raison pour laquelle ce compte-là a été fourni. Dès que ce compte-là a été fourni et qu'on a les raisons, automatiquement,
le président français va appeler le président de la Côte d'Ivoire pour dire non, chef, pardon, voilà, on a appris que vous voulez faire telle chose. Mais nous, on peut faire ça ici. Nous, on peut faire ça ici. On peut vous faire ça à tel prix, à tel prix. Bon, si vous ne nous concédez pas ce marché-là, voilà ce qu'on va faire pour vous. Et c'est ce dans quoi nous sommes. C'est ce dans quoi nous sommes. Et les gens sont obligés de surfacturer les choses. Les gens sont obligés d'augmenter le prix. Et les Africains souffrent. Maintenant, les gens veulent se soustraire de ça. En quoi ça vous fait mal? Ou bien vous n'êtes pas des présidents des pays africains, ou bien des présidents des Européens. Pourquoi est-ce que ça fait mal autant aux Africains quand ils voient leurs frères en train de se soustraire de la domination française? Osimo, malheureusement, j'ai pas pu être à la marche, mais la prochaine fois, on va se serrer les coudes. Voilà. Je voulais m'arrêter là et puis bon, donner la possibilité à quelqu'un d'autre de continuer. Ouais, Jack, pour enchérir sur ce que tu as dit là, avant que quelqu'un d'autre ne parle, en 2000, là, quels sont ceux qui ont connu le centre de formation Cyril Domoro là? Ceux qui ont connu, ils étaient à Mans, ils étaient basés à Mans. C'était une école technique. En 2000, là, ils ont créé, vous connaissez les tableaux, comment on appelle ça, c'est-à-dire les tableaux numériques là, pour changer c'est-à-dire que pour faire les remplacements là, il y a son nom là. Les élèves là, du lycée là, ils ont créé ça, ils ont voulu vendre ça à la SEC. À moins le coût, hein. La SEC a refusé, ils sont venus payer ça en France ici à des millions. Bon, avec ce comportement-là, comment nous-mêmes on va évoluer? Sachant bien que nous-mêmes on a des crâneux qui ont créé quelque chose, que de prendre ça là. Ils ont laissé, la SEC est venue payer ça, elle la France ici. Je crois à des millions même. Pourtant, le centre technique là, Cyril Domoro là, ils avaient proposé un bas prix. Donc ce que tu dis là, c'est la réalité. Nous-mêmes là, on ne considère même pas même ce que nous-mêmes on fabrique, ou même ce que nous-mêmes, nos frères même là, on ne croit pas en eux. Donc comment on veut un changement? Raison pour laquelle je dis, notre combat là, faut pas on va mettre un vieux de 50 ans dedans. Ben, c'est de maudire tous. Lui qui a plus de 50 ans, il ne rentre pas dans le combat ça là, surtout les hommes là. Et ils pensent à les vendre. C'est nous la nouvelle génération là, c'est nous on peut bamou pour que ça là, ça s'arrête. Si un vieux vient se mettre devant nous là, ils vont lui donner un jeton là. Il sera corrompu. Mais nous, les jeunes, là, actuellement, nous qui sommes en train de parler là, on le fait 105 francs. On le fait avec conviction. On le fait avec conviction, on le fait avec amour. C'est nous, la nouvelle génération, là, c'est nous, on peut changer ça là. Sinon, si on veut mettre un vieux dans nos mouvements là, on lit l'heure de ça. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. En tout cas, comme moi, je vais partir. C'était pour vous dire que, en tout cas, tenez bon, il est temps. Parce que Dieu est venu vous ajouter panel. Donc, vous allez profiter de ça. Sinon, en sorcellerie même, ça existe. Les Blancs, ils ont soudé tout le monde. C'est-à-dire, quand tu veux faire ta maison là, ton ami avec qui tu étais collé, vous buvez même haut là. Mais dès que tu vas lui dire que tu vas construire ta maison dans ton village là, mais tu deviens son ennemi numéro 1. C'est lui-même qui va dire à Pierre, Pierre va dire à Paul pour que les sorciers viennent faire gros caca dans ta maison de maison en briques. Dès que tu rentres là-bas, l'odeur va te prendre, tes pieds vont s'enfler, tu peux plus aller au travail et puis tu meurs. Donc tout ça là, c'est la sorcellerie des Blancs qu'ils ont inculqué à nos parents qu'il ne faut pas qu'on va se sentir même. Même à l'école, à la classe que vous avez fait là, si l'élève est brillant, c'est même connerie là qui sort, la jalousie. Donc là, c'est pas A plus B. C'est pourquoi j'aime bien mon fils et Osmond, c'est ça. Parce que lui, il parle pas sans preuve. Il cherche d'abord, il décortique, il maîtrise ce qu'il fait et puis il fait. C'est pourquoi j'aime quand il fait panel. Parce que nous autres qui sont pas là à l'école, là, quand on met notre oreille là-bas, on apprend beaucoup de choses. Là, on sait comment s'exprimer dans ton patois à tes enfants. C'est ça. Donc, tenez bien, tenez bon, on est ensemble. Nous les vieilles, mais même si on dit rien, toutes les mamans d'Afrique vous soutiennent. C'est ça qui est la vérité. Soyez bénis. Maman, merci là-bas. Merci pour la bénédiction. On a besoin de ça. C'était à qui là? Oh, c'est mon temps maintenant là. Ouais, la vérité, non, je pense bien. Hein. La vérité, vous la fini? Ouais, bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup pour votre combat. Vieux père, on est là, nous on est à Abidjan ici, on t'écoute. On est là aussi seulement. Ce qui se passe, ici qu'on est là, prendre un peu, non. Tu vois, c'est justement pour te saluer seulement. Je suis venu pour répondre les commentaires bizarres là, sinon il n'y a rien de grave. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Herman, mais tu n'as pas envoyé ton invitation, j'ai dit de laisser monter. Il faut mettre ton invitation là. Merci la vérité. C'est une question, tu vas bien, mon frère. Le rail, les loyalistes, vas-y. Je vais bien. J'arrive, oh, bisous. Les loyalistes, tu es là ou pas? Le Layorato ou le Loyaliste? Bon, je sais pas. Le Layorato, vas-y. Alors, fermez vos micros, s'il vous plaît. Bonjour les gars. Moi, je viens de tomber il n'y a pas longtemps sur le panel. Déjà, c'est juste pour nous encourager, nous donner le moral et nous dire que Dieu est avec nous. Parce qu'on est dans un combat noble et on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir à tressaillir face à l'adversaire. Parce que nous qui avons combattu plusieurs fois sur le terrain, Dieu nous a plusieurs fois montré qu'il est avec nous. Donc il faudrait pas qu'on ait peur. Je donne ce message à la nouvelle génération qui nous suivent dans ce combat. Voilà. Sachez que nous, vos grands frères ou nous, vos anciens, pour ceux qui sont dans l'armée maintenant, mais qui n'ont pas encore la marche à tenir, qu'ils sachent que il y a des anciens qui sont aguerris. Voilà. On a déjà fait un face à face avec l'armée française. Sans dispositif, mani militari. On leur a montré qu'on a le cœur, on a les couilles et on a la grinta. Voilà, pour libérer notre pays. Donc, sachez que Dieu est avec nous. Et je dis merci à tous ceux qui font les panels pour pouvoir éduquer et informer le peuple ivoirien. Voilà, donc pour ma première prise de parole, ça sera tout pour le moment. Merci à Osimo. Merci aussi à Denko que je vois sur le panel et on est ensemble. Merci. Merci mon frère, merci. Béni. Oui. D'abord, je salue. Bonjour à tous. Osimo, bonjour. Denko, bonjour à toi. Ma première parole, je voulais dire comme ça, au niveau des gens qui nous traitent des Libériens là, moi je veux que ça soit pas un débat. On est libéré, c'est pas ça qui est notre débat. Et c'est pas ça qui est notre combat plutôt. Aujourd'hui, on a vu que Pacheco les soutenait. On a vu que les soutenait dans le temps, il était comme un héros. Aujourd'hui, il n'est plus derrière eux là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Pacheco est malade mental. Aujourd'hui, on le traite de tous les noms qu'il est malade. Que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Donc, ils ont tous été comme ça. C'est les gens qui ne sont pas partis à l'école. C'est pas ça mon combat. Mon combat là, c'est de ramener Gbagbo 2025 président. Non, combat là, c'est d'enlever Alassane au pouvoir, faire une révolution populaire. Ceux qui viennent monter là, c'est les gens qui on ne les connaît même pas, qui viennent pour dire ouais, lui elle est libérée, c'est pour faire endormir le peuple. On laisse ce débat. Non, combat là, c'est 1 plus 1 égale à 1. D'enlever ce bouclier qui est sur nos têtes, de l'enlever là, c'est ça que l'on combat. Le reste là, après ça là, chacun va chercher son origine, soit du moment qu'on est là. Notre combat, c'est de le faire quitter. Voilà. Ça, c'est ma première parole d'abord. Donc, je laisse la place à quelqu'un d'autre pour parler. C'est si on est là. Alors, Oxy, laisse-moi parler moins 2 minutes, s'il te plaît, mon frère. Comment, s'il te plaît, attends. C'est si tu veux parler ou bien laisse-moi parler. Bonjour, mon frère Oxy, bonjour à tout le monde. Déjà, moi, c'est que
Déjà, moi, ce que je vais dire qu'aujourd'hui, là, nous devons être très heureux. Très heureux dans quel sens? Parce que hier, c'était eux qui disaient que nous, on traitait les gens d'étrangers. Aujourd'hui, ce sont eux qui traitent les gens d'étrangers. Donc, du coup, nos confrères de la sous-région voient que, en réalité, on a toujours eu un esprit rassembleur. Et on est toujours resté dans notre thématique d'une Afrique libre et digne, avec tous les Africains, sans discrimination. Et déjà, il faut noter que Dramane le dramatique, il sait déjà qu'il n'y a pas de porte de sortie. Parce qu'il est celui-là qui a constamment violé la constitution ivoirienne de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et il continue de la violer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous étions patients et nous étions calmes. Parce que le président légitime de la Côte d'Ivoire était à l'extérieur du pays. Et du coup, on a passé le temps à prier pour que le bon Dieu l'accorde sa miséricorde Dieu, une santé de fer remplie de longévité et qu'il facilite son retour sur sa terre natale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, chose faite, nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions le bon Dieu infiniment de nous avoir ramené notre président légitime, le président Gbagbo Laurent. Et nous disons que en 2025, ils vont nous trouver sur les chemins parce que nous n'allons pas accepter l'inacceptable. Et s'il faut en découdre avec la Côte d'Ivoire une bonne fois, nous allons le faire. Mais nous n'allons pas nous asseoir, accepter que les droits fondamentaux du président Gbagbo Laurent continuent d'être marginalisés et que nous ne disons rien. 2025 là, c'est pas bouche-parole. Ils vont lire l'heure. Ils vont comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est plus déterminée que jamais. On est en 2025. Les années passées, on n'avait pas le canal des réseaux sociaux pour pouvoir mener à bien ce combat. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous rendons grâce. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis d'avoir un canal comme les réseaux sociaux pour pouvoir dire ce que nous voulons dire. Et 2025 s'annonce très brûlant, s'annonce très chaud. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous n'avons jamais compté sur l'ONU. Mais si aujourd'hui, même ONU qui disait en 2010 que ce sont eux qui ont gagné, comme une démarche noble que nous sommes dedans. Et le président Gbagbo Laurent l'a dit, nous n'attendons rien de personne, nous attendons tout de nous-mêmes. Mais quand quelqu'un vient volontairement, parce qu'il a jugé nécessaire que tu es sur un chemin de vérité et qu'il vient pour t'apporter une aide, c'est lui qui est grand. Mais sinon, nous n'attendons rien de personne. Je vais chuter pour dire que pour notre patrie, la Côte d'Ivoire, nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Merci. Allô, Oxy. Ouais, je peux parler à la famille. Vas-y, Herman, vas-y. Voilà, bonjour, famille. Bon, c'est la première fois que je passe sur vos panels. Merci pour cet accueil d'abord. Vraiment, je voulais remercier Oxy et Denko parce que je les suis beaucoup. Voilà, moi je suis en France, mais je suis un jeune Ivoirien, je suis un jeune BT, tout et tout. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. Voilà, par la force des choses, on est venu en Bengue. Mais ce que je voulais dire, le message que je voulais donner à Oxy et Denko, actuellement là, c'est vrai, vous faites les panels, tout et tout. On n'a pas les mêmes dons. Les dons là, c'est Dieu qui les donne. Aujourd'hui là, vous êtes les modèles, tout le monde vous suit partout, surtout en Côte d'Ivoire. Mais moi, je voulais qu'on on se concentre sur notre pays. Denko et Oxy là, à l'heure là, c'est plus le moment de prendre les vidéos de l'AES, coller pour dire que voilà, on n'est plus dans ça. Tous les jeunes vous regardent, les petits frères vous... Donne la parole à quelqu'un d'autre avant aussi. C'était à qui là? Après, je pense que c'est le loyau, c'est ça, non? Le loyau. Non, lui a déjà parlé, Voilà, il a dit ça. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions
ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne, parce que non, moi, je fais vous relayer, parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant, et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment, voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout, pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.